d'émotions, qui vont jamais se confier, qui vont jamais... Mai 2026, Miami. Pierre Garnier apparaît sous les projecteurs et Elena Bailly est là, elle aussi. Quelques mois plus tard, presque plus aucune image d'eux ensemble. Alors, une question commence à inquiéter leurs fans. Se seraient-ils séparés en secret? Le paradoxe est saisissant. Comment parler de rupture lorsqu'on parle de deux artistes qui n'ont jamais officiellement annoncé être en couple? Et pourtant, depuis leur rencontre à la Star Academy, Pierre Garnier et Elena Bailly semblent incapables d'apparaître au même endroit sans provoquer une avalanche de suppositions. Au château déjà, leur complicité avait intrigué. Puis il y eut la tournée, les regards que les internautes ont analysés image par image, les déclarations ambiguës, les rumeurs autour de Marrakech. Et enfin ces photographies publiées dans la presse, les montrant particulièrement proches à Paris. Pierre et Elena, eux, restent prudents. Pas d'officialisation, pas de grandes déclarations romantiques, mais les rumeurs, elles, ne disparaissent jamais. Et puis arrive Miami en mai 2026. Pierre participe à un événement organisé autour de la Formule 1. Son changement de look fait parler, mais un autre détail attire rapidement l'attention. Elena est également présente ce soir-là. Pour ceux qui suivent leur histoire depuis la Star Academy, cette nouvelle apparition commune semble importante. Elle ne prouve pas à elle seule l'existence d'une relation amoureuse, mais elle montre au moins une chose. À cet instant, Pierre et Elena sont toujours suffisamment proches pour se retrouver au même événement. Seulement voilà. Après Miami, le silence. Les photographies communes deviennent rares. Leurs carrières avancent à une vitesse folle, chacun de son côté. Et bientôt, Internet commence à raconter une histoire totalement différente. Cette fois, on ne demande plus « Pierre et Elena sont-ils amoureux ?» On demande « Pierre et Elena se sont-ils séparés ?» Un t-shirt portant le mot « single ». Des likes qui auraient disparu, des apparitions moins nombreuses, des emplois du temps qui semblent les éloigner, des détails minuscules deviennent soudain des indices. Mais aucune annonce de rupture n'existe. Pierre ne dit rien, Elena ne confirme rien. Peut-être sont-ils simplement extrêmement occupés. Peut-être veulent-ils protéger ce qui leur appartient. Peut-être encore que le public tente de trouver une réponse là où les deux principaux intéressés ont décidé de ne pas en donner. Lorsqu'ils apparaissent ensemble, on y voit une preuve d'amour. Lorsqu'ils ne sont plus photographiés ensemble, on y voit une rupture. Et lorsqu'ils se taisent, leur silence devient lui aussi une preuve. Mais derrière ce feuilleton sentimental se cache une histoire beaucoup plus profonde. Parce que bien avant que la France ne scrute ses regards vers Pierre Garnier, Elena Bailly souffrait déjà terriblement du regard que les autres pouvaient de porter sur elle. Adolescente, elle traverse une période difficile. Appareil dentaire, boutons, acné importante, elle dira elle-même avoir vécu une période particulièrement sombre, avec l'impression de cumuler tout ce qu'elle supportait mal chez elle. Et quelques années plus tard, cette jeune femme encore marquée par ses complexes prend une décision presque vertigineuse. Entrer à la Star Academy. Autrement dit, accepter que des millions de Français puissent désormais regarder son visage, son corps, ses expressions, sous presque tous les angles. Le rêve va lui ouvrir les portes d'une carrière extraordinaire, mais il va également réveiller une blessure qu'elle pensait peut-être pouvoir cacher. Car certains dimanches, lorsqu'Elena devait revoir les images d'elle-même filmées pendant la semaine, l'expérience devenait particulièrement difficile. Avant de devoir supporter les rumeurs sur Pierre Garnier, Elena allait donc devoir affronter un adversaire beaucoup plus intime, son propre reflet. Bien avant les projecteurs de la Star Academy, Elena Bailly entretenait déjà une relation difficile avec son propre reflet. Son adolescence n'a pas été cette période légère que l'on aime parfois idéaliser. Appareil dentaire, boutons, acné importante, Elena expliquera plus tard que la puberté s'était littéralement vue sur son visage. Et derrière ces problèmes, qui peuvent sembler ordinaires, se cachait quelque chose de beaucoup plus profond, un véritable manque de confiance en elle. Elle parlera même d'une période particulièrement sombre, avec l'impression de traverser en même temps tout ce qu'elle supportait le moins chez elle. Puis arrive la Star Academy, et soudain tout change. Le château, les cours de chant, les professeurs, les répétitions, les primes devant des millions de téléspectateurs. Pour une jeune femme passionnée de musique, l'aventure ressemble au rêve absolu. Mais Elena découvre rapidement l'envers du décor, car participer à une émission comme la Star Academy, ce n'est pas seulement apprendre à chanter devant une caméra. C'est aussi apprendre à se regarder
constamment. Et pour quelqu'un qui a longtemps souffert de son apparence, l'exercice peut devenir brutal. Les bilans du dimanche sont particulièrement difficiles. Elena doit revoir les séquences filmées pendant la semaine, observer son visage, son corps, ses expressions, parfois sous des angles qu'elle-même n'avait jamais vus auparavant. Elle le dira plus tard avec une franchise désarmante. Personne dans une vie normale ne se voit autant sur un écran. Et la télévision d'aujourd'hui ne ressemble plus à celle d'autrefois. Il y a 30 ou 40 ans, une émission était diffusée, puis elle disparaissait. Le lendemain, il restait quelques articles dans les journaux et les conversations autour de la machine à café. Aujourd'hui, une seule seconde peut être arrêtée, capturée, agrandie, partagée sur TikTok, Instagram ou X, et commentée par des milliers d'inconnus. Une mauvaise expression ne dure plus une seconde. Elle peut rester sur Internet pendant des années. Elena en prend pleinement conscience lorsqu'elle commence à rencontrer des téléspectateurs dans la rue. Certains lui disent « Oh, tu as maigri », mais elle assure que son poids n'a pas changé. Pour elle, l'explication est ailleurs. La télévision donne simplement une autre impression du corps. L'anecdote pourrait faire sourire. Pourtant, derrière cette remarque se cache une réalité beaucoup plus douloureuse. Elena était entrée au château pour apprendre à devenir chanteuse. Elle devait également apprendre à supporter l'image que des millions de personnes avaient désormais d'elle. Et au milieu de cette étrange expérience, quelqu'un prend progressivement une place particulière dans son quotidien. Et Pierre Garnier. Deux jeunes artistes enfermés dans le même château, confrontés aux mêmes évaluations, aux mêmes peurs et à la même pression. Naturellement, une complicité apparaît. À l'écran, certains regards commencent à intriguer. Des sourires sont interprétés. Les fans observent leurs réactions lorsqu'ils se retrouvent l'un près de l'autre. À ce moment-là, rien ne permet encore d'affirmer qu'une histoire d'amour existe. Mais dans l'esprit d'une partie du public, le scénario est déjà en train de s'écrire. Et l'ironie du destin va rendre leur histoire encore plus fascinante. Quelques semaines plus tard, Elena se retrouve face à Pierre en demi-finale. Cette fois, leur complicité ne change rien aux règles. Un seul peut continuer. Pierre décroche sa place en finale, Elena quitte le château, puis, quelques jours plus tard, Pierre Garnier remporte la Star Academy et devient presque du jour au lendemain l'un des jeunes artistes les plus observés de France. Elena, elle, doit désormais commencer une autre aventure, construire sa propre carrière. Elle quitte les chambres du château, elle quitte les cours, elle quitte les caméras quotidiennes de TF1. Mais elle ne quittera jamais vraiment l'histoire que le public vient de commencer à écrire autour de Pierre et elle. Après la Star Academy, tout s'accélère. Pierre Garnier devient rapidement l'un des grands phénomènes musicaux révélés par l'émission. Les chansons s'enchaînent, les concerts se remplissent, son nom est partout. Pour Elena, le défi est différent. Elle aussi veut transformer cette aventure en véritable carrière. Mais avant cela, elle doit gagner une bataille essentielle. Exister sous son propre nom. Ne plus être simplement Elena de la Star Academy. Et surtout, ne pas devenir la fille qu'on associe à Pierre Garnier. Ok. Elena travaille sur ses chansons, cherche son univers, prépare ses projets et commence à construire son premier album. Elle voudrait parler de musique, de ses émotions, de ce qu'elle souhaite raconter au public. Pourtant, interview après interview, un même prénom revient. Pierre, Pierre, encore Pierre. Sont-ils amoureux? Se voient-ils en dehors de la tournée? Leur complicité au château cachait-elle quelque chose? À force, la question menace presque de prendre davantage de place que son travail. Alors, en mars 2025, Elena finit par répondre clairement. Elle affirme être célibataire, décrit Pierre comme un ami très proche et prononce une phrase qui semble fermer définitivement la porte. Pierre n'est pas mon style. Normalement, l'histoire devrait s'arrêter là. Pierre est son ami, Elena est célibataire. Fin des rumeurs. Mais c'est précisément à ce moment que l'histoire devient encore plus étrange. Car les fans continuent d'observer. Ils analysent leur complicité après l'émission, leurs moments pendant la tournée, leurs regards lorsqu'ils se retrouvent. Puis, un lieu commence à circuler dans les conversations. Marrakech. Des rumeurs évoquent un voyage qu'ils auraient partagé. Les internautes rapprochent des publications, comparent des détails et recommencent à chercher des indices. Pierre et Elena y apparaissent particulièrement proches à Paris. Certaines images sont même interprétées comme les montrant main dans la main. Et soudain, deux récits semblent s'opposer. D'un côté, les paroles d'Elena « Je suis célibataire, Pierre est un ami, il n'est pas mon style ». De l'autre, ce que certains pensent voir sur les images. Une proximité difficile à ignorer, des gestes qui relancent immédiatement
toutes les interrogations. Mais une photographie reste une photographie. Ni Pierre ni Elena ne viennent officiellement annoncer une relation. Et c'est peut-être justement là que se trouve le véritable problème. Pendant que le public cherche à savoir ce qui se passe entre eux, Elena tente désespérément de faire entendre autre chose, sa musique. Elle ne veut pas que chaque interview consacrée à son travail se transforme en interrogatoire sur Pierre Garnier. Elle ne veut pas voir son premier album réduit à une histoire sentimentale qu'elle a choisi de ne pas commenter. Car derrière les rumeurs, Elena a beaucoup plus à raconter. Son rapport compliqué à son corps, les blessures de son adolescence, la violence du regard des autres, et cette difficulté à apprendre à s'accepter lorsque des millions de personnes vous observent. C'est précisément là que certaines de ses chansons prennent un tout autre sens. Pendant que certains cherchent encore des indices sur Pierre Garnier, Elena Bailly, elle raconte déjà une histoire beaucoup plus intime. Et pour la comprendre, il faut écouter Summer Body autrement. Derrière son titre léger, presque insouciant, cette chanson touche à une blessure ancienne. Le rapport au corps, les standards de beauté et cette pression silencieuse qui pousse tant de femmes à croire qu'elles doivent changer pour être suffisamment belles. Pour Elena, le sujet n'a rien d'abstrait. Elle l'explique elle-même. C'est un thème qui résonne profondément avec son esprit, son corps et les valeurs qu'elle souhaite défendre en tant que femme. Car avant les robes de scène, les photographes et les milliers de spectateurs, il y avait cette adolescente complexée. Appareil dentaire, boutons, acné importante. Et cette impression douloureuse que son visage affichait précisément tout ce qu'elle aurait voulu cacher. Puis, le destin lui réserve un paradoxe presque cruel. Quelques années plus tard, cette jeune fille, qui avait tant souffert de son apparence, se retrouve à la Star Academy. Observée par des millions de personnes, chaque angle, chaque expression, chaque tenue, chaque photographie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le regard ne s'arrête jamais vraiment. Une image peut être capturée, agrandie, commentée, comparée. Le corps d'une jeune femme peut devenir en quelques minutes un sujet de conversation entre des milliers d'inconnus. Elena aurait alors pu chercher à corriger tout ce qu'elle n'aimait pas chez elle. Pourtant, lorsqu'on lui parle de chirurgie esthétique, sa réponse est presque désarmante par sa simplicité. Elle explique ne pas vraiment aimer cette idée et conclut « Ça, je suis comme je suis ». Quelques mots seulement, mais peut-être les plus importants de son histoire. Parce que Elena ne dit pas qu'elle n'a plus aucun complexe, elle n'efface pas miraculeusement les blessures de son adolescence. Elle semble simplement décider que ces blessures ne détermineront plus entièrement sa valeur. Et progressivement, quelque chose change. La jeune femme qui subissait le regard des autres commence à reprendre le contrôle grâce à la musique. Il y a Aimer pour de vrai, puis Summer Body. Ensuite vient Mauvais garçon, avant que son univers ne prenne une dimension encore plus personnelle avec son premier album, Elé. Petit à petit, Elena ne laisse plus seulement les caméras décider de ce que le public verra d'elle. C'est elle qui choisit ce qu'elle veut raconter. Ses fragilités deviennent des chansons, ses doutes deviennent des mots, et son histoire personnelle devient une force artistique. C'est aussi ce qui permet de regarder différemment son silence autour de Pierre Garnier. Pendant des mois, le public a voulu une réponse simple. Ensemble ou pas ensemble. Mais pourquoi Elena devrait-elle abandonner le contrôle de sa vie sentimentale au moment précis où elle commence enfin à reprendre le contrôle de son identité? Peut-être que son silence n'est pas une énigme à résoudre. Peut-être est-il simplement une frontière, une manière de dire « Vous pouvez écouter mes chansons, suivre ma carrière, partager mes émotions, mais tout ne vous appartient pas. » Seulement, lorsqu'on devient célèbre, les frontières sont fragiles. Très fragiles. On peut passer des mois à les construire. Et parfois, il suffit d'un photographe, d'un objectif et d'une seule image pour les faire tomber en quelques secondes. Plus ils dissimulaient leurs relations, plus le public devenait curieux et plus il découvrait de détails insolites. Premier décor, Marrakech. Des publications apparaissent sur les réseaux sociaux. Certains internautes rapprochent des décors, des lieux, des détails et commencent à soupçonner que Pierre et Elena auraient de passer du temps au même endroit. Aucune photographie officielle du couple. Aucune déclaration, seulement des indices que les fans assemblent comme les pièces d'un puzzle. Puis vient Paris, et cette fois, les spéculations changent de dimension. Des photographies publiées dans la presse montrent Pierre et Elena particulièrement proches. Certaines sont interprétées comme les montrant main dans la main. Pour ceux qui croyaient depuis le château à une histoire entre eux, ces images semblent confirmer leurs intuitions.
Mais il manque toujours quelque chose d'essentiel. Pierre et Elena n'officialisent rien. Pas de photographie romantique publiée volontairement. Pas de déclaration commune. Pas de « oui, nous sommes ensemble ». Ils continuent simplement leur route. Pierre poursuit une carrière devenue fulgurante. Elena défend ses chansons, son album, ses concerts. Et pendant qu'il travaille, Internet continue de chercher une réponse qu'il ne donne pas. Puis les mois passent. Certains commencent même à parler d'éloignement. Jusqu'à mai 2026. Cette fois, direction Miami. Pierre Garnier se trouve en Floride autour d'un événement lié à la Formule 1. Son nouveau look attire l'attention. Mais rapidement, une autre information relance toutes les discussions. Elena est également présente à ses côtés ce soir-là. Pour ceux qui imaginaient déjà une rupture ou une distance entre eux, Miami vient soudain compliquer le scénario. Alors, sont-ils toujours proches? Ont-ils réellement vécu une histoire loin des caméras? Ou leur présence au même endroit est-elle simplement interprétée à travers une histoire que le public veut absolument croire? Une fois encore, aucune réponse officielle ne vient refermer le débat. Et après Miami, le silence revient. Les apparitions communes deviennent plus rares. Mais Internet supporte très mal le vide. Alors le moindre détail prend une importance démesurée. Un t-shirt portant le mot « single » devient un message caché. Un like qui disparaît devient un indice. Une absence devient une rupture. Une présence devient une réconciliation. Et bientôt, on ne sait même plus exactement où se termine l'information et où commence l'histoire imaginée par les spectateurs. Car Pierre et Elena possèdent une particularité. Des millions de personnes les ont découverts dans un château où les caméras filmaient leur quotidien. Pendant des semaines, le public les a vus rire, douter, travailler, se rapprocher, souffrir et grandir. À force de les regarder vivre, certains téléspectateurs ont fini par avoir l'impression de les connaître, presque comme des proches. Et c'est là que tout devient plus compliqué. Parce que lorsque quelqu'un que nous croyons connaître cesse soudain de nous donner des nouvelles, notre esprit cherche naturellement à compléter ce qui manque. Pierre et Elena ne parlent pas, alors Internet parle à leur place. Ils ne donnent pas d'explication, alors les réseaux sociaux en fabriquent une. Et peu à peu, une question dérangeante apparaît. Et si le public n'observait plus simplement l'histoire de Pierre Garnier et Elena Bailly, mais avait commencé à l'écrire à leur place, à seulement 24 ans, Elena a déjà vécu plusieurs formes de cette perte de contrôle. Adolescente, elle souffrait du regard qu'elle portait sur son visage. À la Star Academy, elle découvre ce que signifie être filmée presque constamment, revoir son corps sous tous les angles et savoir que chaque image peut être commentée. Puis elle quitte le château et commence enfin à construire sa propre carrière. Mais cette fois, ce n'est plus seulement son apparence que l'on observe. C'est son cœur, Pierre, toujours Pierre. Un regard devient un indice. Une photographie devient une preuve pour certains. Une apparition commune devient une réconciliation. Quelques semaines sans être vus ensemble deviennent immédiatement une rupture. Le paradoxe est presque cruel. Plus Elena devient célèbre, plus elle doit se battre pour conserver des libertés qui nous paraissent parfaitement normales lorsque personne ne nous connaît. Aimer sans l'annoncer, être simplement ami avec quelqu'un sans devoir se justifier, commencer éventuellement une histoire, la terminer ou décider que personne n'a besoin de savoir. C'est peut-être pour cela que sa musique raconte finalement beaucoup mieux Elena que toutes les rumeurs. Avec Summer Body, Mauvais garçon, puis Elé, elle ne fait pas disparaître ses fragilités. Elle choisit simplement elle-même ce qu'elle accepte d'en montrer. Et cette nuance change tout. Car raconter une blessure dans une chanson est une décision personnelle. Voir sa vie sentimentale reconstruite à partir d'une photographie, d'un t-shirt ou d'un like ne l'est pas forcément. Alors, que savons-nous réellement ? Nous savons que Pierre et Elena ont partagé une aventure exceptionnelle à la Star Academy. Nous savons qu'une forte complicité s'est créée entre eux. Nous savons qu'Elena a affirmé être célibataire et présenté Pierre comme un ami très proche. Puis Marrakech, les photographies parisiennes et leurs différentes apparitions ont continué à alimenter les interrogations. Enfin, en mai 2026, ils se retrouvent tous les deux à Miami autour d'un événement lié à la Formule 1, mais cela ne nous dit toujours pas exactement ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et leur absence récente de photographie commune ne prouve pas davantage qu'une rupture a eu lieu. Peut-être est-ce justement cela que cette histoire révèle sur notre époque. Autrefois, nous regardions les artistes monter sur scène. Aujourd'hui, nous voulons parfois regarder derrière le rideau. Nous voulons savoir qui ils aiment, avec qui ils voyagent,
Pourquoi une photographie disparaît? Pourquoi un like n'est plus là? Mais où doit s'arrêter notre curiosité? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pierre Garnier et Elena Bailly ont-ils réellement vécu une histoire d'amour loin des caméras? Sont-ils toujours proches aujourd'hui? Ou le public a-t-il fini par écrire lui-même une partie de leur histoire? Et surtout, un artiste doit-il tout dire à son public sur sa vie sentimentale, ou certaines choses doivent-elles rester privées? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Car Elena Bailly a peut-être appris à vivre sous les projecteurs, mais son plus grand défi reste peut-être de préserver, au milieu de millions de regards, une partie de sa vie qui n'appartient encore qu'à elle.